Bonjour David. Bonjour Aurélie. Alors David, tu es professeur de technologie collège dans la Nièvre et donc aujourd'hui on fait une petite interview ensemble pour savoir comment se passe pour un professeur de techno, on n'en a pas encore eu pour Ludomag, le confinement et puis l'école à distance. Et tu me racontais déjà hors interview que le contexte n'est pas hyper favorable dans le sens où on assiste là au désert numérique, même si tu vas nous expliquer effectivement qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais là, au jour J, c'est compliqué pour toi de mettre en œuvre des cours à distance avec tes élèves et c'est compliqué aussi apparemment pour l'équipe qui est autour de toi, l'équipe pédagogique, les autres enseignants. Ouais, bah, c'est exactement ça pour débuter. Donc en fait, pour situer, donc on est un petit collège dans la Nièvre et on s'est retrouvé, ben, comme tout le monde, confiné chez soi. Et notre seul moyen de communication avec les élèves, s'est retrouvé à être l'informatique, comme partout. Et c'est là qu'on s'est rendu compte des gros problèmes. Donc moi, en technologie, tous mes cours se passent sur informatique systématiquement. Les élèves ont accès à un ordinateur, hein, j'ai une bonne salle d'équipés. Et donc, je me suis dit, bah, pas de souci, ils maîtrisent l'outil, je vais utiliser le même que j'utilise en cours, comme ça, il n'y aura pas de changement. Et puis, bah, 2 jours plus tard, pas de réponse, pas de nouvelles des élèves, très peu d'élèves en fait. Et là, bah, je me suis rendu compte que la communication était devenue très compliquée parce que bah, les élèves ne sont pas équipés ou peu équipés. Donc, je me suis dit, ah, 2, 3 élèves par classe, bon, bah, voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas gérer pour tout le monde, mais on va faire pour la majorité. Sauf que la majorité dans mon établissement, c'est justement ne possède pas de matériel informatique ou très peu. Alors, tout le monde pense au PC que tout le monde avait il y a encore quelques années, sauf que maintenant c'est plus le cas. Mes élèves n'ont pas de PC ou alors un PC partagé pour toute la famille. Donc, quand il y a des fratries, ce qui j'ai beaucoup, les parents qui travaillent en télétravail prennent l'ordinateur. Et puis après, ben, s'ils n'ont pas de PC, ils ont souvent une tablette. Mais la tablette pour travailler, ben, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est bien pour prendre des notes, c'est bien pour faire une petite photo. Voilà, c'est un petit outil complémentaire. Ça concerne aussi une partie des familles. Et puis, bah, j'ai une grande partie des familles qui n'ont que le téléphone portable, le smartphone. Là, ça fait carrément léger. Travailler, hein, je vous laisse imaginer, ouvrir des documents PDF sur un smartphone, un écran ridicule, lire un cours, travailler, c'est très difficile. On a des élèves qui font l'effort, hein. Ils ont que leur smartphone et ils rendent des travaux, hein. Donc, ils écrivent sur feuille, ils prennent une photo, ils renvoient la photo au professeur. Donc voilà. Et puis on a ceux qui n'ont rien du tout. Alors quand je dis rien du tout, bah, ils n'ont pas Internet. Encore quelques familles qui n'ont pas du tout Internet, soit parce qu'ils sont en zone blanche. Alors il y en a très très peu, hein. Dans la Nièvre, on a quasiment tout couvert. Mais soit qu'ils ont carrément, eh ben, ils ont fait le choix de ne pas prendre Internet parce que bah, ça ne les intéressait pas, parce qu'ils avaient leur smartphone. Puis on a aussi le fait qu'on ne soit pas couvert en 4G partout. Moi-même, là où j'habite, dans mon village, on n'a pas la 4G, on a une 3G. Là aussi, c'est difficile. Faire de la classe virtuelle, ben, c'est pas possible. Là, vous me voyez bien, je pense, hein, vous allez pouvoir voir une vidéo où c'est correct. Mais je suis un des rares chanceux à avoir une très bonne connexion à la campagne. S'il y a des bonnes connexions, bah, c'est la grande ville du coin, à Nevers, ça va être, voilà, ils ont de la fibre, ils ont du débit. Tous les villages, bah, ils ont pas de débit, hein. Moi, dans mon village, j'ai une collègue qui est dans le même village que moi, qui a un vieil ADSL, qui a 4 mégas en téléchargement et surtout pas d'upload. Et l'upload, c'est ce qui permet justement que vous puissiez me voir correctement. Sans ça, pas possible de faire de la visio. On peut faire du vocal et encore pas tous, hein. Moi, j'ai des collègues qui rentrent en communication tout de suite. On a mis des outils en place pour pouvoir communiquer entre nous. Et pour certains collègues, c'est difficile. C'est sur le téléphone portable parce que ça passe pas avec la connexion Internet habituelle. Voilà, c'est vraiment difficile. Et puis, ils font ce qu'ils peuvent. Là, sur ce coup-là, mes collègues, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, on se retrouve à faire des fichiers, des PDF qu'on envoie à notre CPE. Le CPE les imprime, les photocopie, hein, parce qu'il est resté à l'établissement tout seul pour pouvoir gérer ça. Bah, quand les parents peuvent passer, parce qu'avec le confinement, c'est difficile, et bah, ils peuvent récupérer des fichiers, etc. Donc, on espère beaucoup de l'annonce de la Poste qui permettrait d'envoyer des fichiers aux élèves. Certains, je pense que ce sera le seul moyen de contact qu'on aura avec eux, quoi, tout simplement.
Pour autant, voilà, donc l'équipe enseignante et enfin toute la direction de l'établissement est mobilisée. Tu me disais que ils appelaient les élèves pour garder le Alors ça, oui, contact. oui. Voilà. Donc là, on est en réunion, là, donc on est en période de conseil de classe, hein, donc le deuxième trimestre, c'était fini hors confinement, donc ça, on a pu commencer à les faire. Puis en même temps, c'est aussi un moyen pour nous de rester en contact et de papoter. Donc les conseils de classe, normalement, il y a 10 profs. Les conseils de classe, en ce moment, il y a 20 professeurs, hein, le matin. Tout le monde se connecte en même temps. C'est le moment de on va dire, la salle des profs. Hop, et puis quand le conseil commence réellement, hop, disparaissent les professeurs qui ne sont pas concernés. Et puis ça permet surtout de discuter des élèves, voir si on a des nouvelles ou pas. Et quand on n'a pas de nouvelles, bah, la principale prend le relais, CPE, et téléphone aux familles pour avoir des nouvelles, voir s'ils ont des moyens de connexion, qu'est-ce qui leur manque, etc. Voir comment on peut faire. Donc pour certains, ça va être la boîte mail de l'entreprise qui permet communiquer parce que les parents n'avaient pas spécialement de mail. Ça va être des fichiers imprimés à venir récupérer quand ils vont faire les courses alimentaires. Ça va être voilà, pareil au niveau des temps de réponse des parents. On s'attend pas à ce qu'ils répondent dans la demi-heure, hein. Si on imprime un fichier, bah, on aura peut-être au retour du confinement, tant pis, mais voilà, on essaye qu'ils aient quelque chose à faire au mieux de ce que l'on peut leur donner et de ce qu'on peut leur apporter en fait. Et vous avez un ENT, c'est ce que tu m'expliquais. Effectivement, Oui, on l'outil a l'ENT. ENT dans ce contexte, et Alors on est voilà, un petit peu l'ENT, il a limité. été. Alors l'ENT, comme beaucoup de NT, je pense à travers la France, et puis tous les outils de services informatiques ont tous lâché au début. Donc là, ils ont beaucoup bossé au rectorat. On avait des nouvelles. Je reçois régulièrement des mails pour savoir est-ce que ça se passe bien, qu'est-ce qui manque, etc. Donc là, ils ont plutôt rétabli le service, on va dire, à 99%. Plus de soucis particuliers que des petits points de temps en temps. Mais bon, c'est un ENT, c'est prévu pour, on va dire, distribuer des devoirs, des petites choses comme ça. Et là, on est en période où se retrouve avec 320 élèves, 800, en tout, ça fait plus de 800 personnes qui ont une adresse mail à travers le NT entre les parents, les élèves, les professeurs. C'est pas prévu pour gérer cette charge-là de mail. L'outil n'est pas agréable à utiliser, on peut pas gérer les mails. Retrouver une information qu'un élève nous a envoyée, ça devient difficile. Le professeur d'histoire géo qui envoie un devoir, par exemple, ou des exercices et qui attend un retour, il se retrouve assailli de 30 messages, pas spécialement facile à retrouver. Voilà, donc il y a des outils pour, mais voilà, les élèves n'ont pas été formés pour parce qu'on ne pensait pas avoir à utiliser le NT comme ça, c'était pas pratique dans notre pédagogie habituelle. Hein, d'habitude, on est en frontal avec les élèves. Moi, j'ai fait des cours, j'ai envoyé des PDF. D'habitude, j'ai la maquette que je présente aux élèves qu'ils ont devant eux, ils peuvent tourner autour, etc. Là, il n'y a plus de maquette, il y a plein on ne peut pas donner de vidéo ou très difficilement. Si je commence à mettre des vidéos sur les ENT, on va assassiner les ENT qui commencent à se remettre en place. Enfin, voilà, c'est difficile et puis voilà, moi je ne conçois pas de mettre des vidéos parce que je veux que le service continue à tourner. Et donc voilà, on va se contenter des choses. On répond aux questions au maximum. Voilà, là c'est clairement, c'est pas que c'est du bricolage, mais on se retrouve dans une situation qu'on n'était pas prévu pour. On a l'habitude d'avoir les élèves avec nous, on a l'habitude de répondre. Moi j'ai l'habitude d'avoir toujours mes élèves. Et c'est ça qui me manque le plus, tout simplement, hein, pour faire ma pédagogie habituelle. C'est une matière où, quand il y a un problème, on est là, on est derrière, on montre, on fait des petites démonstrations. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Et là, on prend l'élève en difficulté, il est tout seul chez lui. On ne sait pas ce qu'il a comme difficulté. Il n'ose pas nous poser des questions, certainement, pour certains d'entre eux, hein. Déjà qu'on a des timides en classe, là, je pense que ça doit être encore pire, hein. Pouvoir écrire un mail à un professeur, ça ne doit pas être évident. Donc, voilà, c'est difficile. On fait ce qu'on peut. Après, voilà, on va attendre, on va faire au maximum, on va continuer à essayer de distribuer du travail, on va continuer à répondre aux questions et voilà, Être quoi. créatif. À être créatif, là par exemple, tous les professeurs que je suis sur Twitter ou sur d'autres systèmes, bon ça m'a bien aidé parce que j'ai été piqué deux trois idées à droite à gauche pour pouvoir donner du travail, des choses sympas. J'ai trouvé des idées qui m'ont bien plu, donc j'avais fait, en fait, j'ai ressorti des vieux tiroirs, des activités que je faisais il y a très longtemps, que j'avais abandonné parce que je trouvais que c'était plus dans l'air du temps avec le numérique et puis ça formait plus autant les élèves que la vie de tous les jours, hein. Moi, je les fais travailler sur des outils de visio, de travail collaboratif depuis plusieurs années. Je trouvais que c'était dans la mouvance actuelle. Malheureusement, ça m'a donné raison avec le confinement, mais, euh, mais les élèves sont
après, ils sont trop jeunes finalement. C'était pour les former pour leur vie adulte, pas pour les former là comme ça brutalement. Demain, tu utilises cet outil-là qui est un outil d'entreprise qui fonctionne bien en entreprise quand tu es mature, quand tu es grand, voilà quoi. Puis des difficultés tout bêtes, hein, quand on a des élèves de sixième, un nom, un mot de passe, un code, bah, faut s'en rappeler, faut pas le perdre. Là, j'ai passé mes premières, on va dire mes 2 premières semaines, j'ai redonné des codes à outrance à plein de monde. La principale a redonné les codes aux parents, aux enfants pour le NT, parce qu'il n'était pas utilisé comme il est aujourd'hui. Voilà, là, on gère de l'urgence. Les 15 premiers jours, on a géré de l'urgence. Je pense que les cours des professeurs sont, sans vouloir être méchant, bah, sont pas top pour les 15 premiers jours. Et là, je pense que les collègues ont commencé à réadapter, à pouvoir sortir quelque chose, adapté au fait que bah, on se retrouve sans élèves à devoir faire des cours à distance. Enfin, c'est un métier. J'ai eu l'occasion de participer à des choses comme ça. C'est quelque chose de très compliqué. Normalement, une prestation de 10 minutes, c'est des heures et des heures de travail avant pour être sûr que ce que l'on va dire va être adapté au bon moment et qu'il n'y ait pas la question derrière. Parce qu'on aura donné la réponse et qu'on aura pensé à essayer de penser à toutes les questions possibles. Là, c'est pas le cas. On se retrouve du jour au lendemain à devoir faire quelque chose qu'on va former en fait. Là, c'est vraiment dur à gérer, quoi. Merci beaucoup, David. Je pense que bah, effectivement, ton expérience est intéressante et confortera peut-être d'autres enseignants qui sont dans le même cas de figure que toi. Tout n'est pas rose. Et donc, c'est important de montrer, je pense, tous les volets. Oui, ça c'est ouais, je pense. J'espère que ça aidera d'autres, hein. Moi, je sais que là, voilà, j'ai été en difficulté. J'ai envoyé du travail pour les 3 prochaines semaines aux élèves. Comme ça, je suis dispo pour répondre à pas mal de questions. Je remercie les collègues qui m'ont donné des bonnes idées avec des simples images sur Twitter, etc., de travaux d'élèves qui m'ont fait penser à d'anciens cours. Et puis en fait, il faut revenir à des choses assez simples et puis éviter bah, de trop surcharger parce qu'en fait, moi je le vis aussi au quotidien. Je suis prof, mais aussi papa. Et la gestion des deux est difficile. Donc, et encore, comme je dis, j'ai de la chance, j'ai l'habitude d'enseigner. Et là, je retrouve finalement avec mes enfants des élèves, donc c'est très facile pour moi. J'ose à peine imaginer les parents, leur télétravail, le rôle de prof comme ils peuvent. Pas facile à gérer, je pense, des deux côtés, hein, que ce soit du point de vue de l'élève, des parents, de notre côté professeur, c'est pas le plus aisé en ce moment, je pense. Donc, ben, on souhaite bon courage à tout le monde. Merci, pas de problème. À bientôt, David. Ça marche, à bientôt. Au revoir.